Vous avez bien voulu nous donner votre temps, le temps au Seigneur. Merci d'être venu, merci d'avoir répondu favorablement à cet appel, qui est un appel du Seigneur. Mais Dieu vous fera du bien, Dieu vous parlera. Et je crois que ceux qui sont venus avec leur cœur, avec vraiment leur esprit ouvert, vont repartir avec quelque chose dans leur vie. Si moi j'avais eu la grâce que vous avez en ce moment, il y a des combats que je n'aurais pas menés dans ma vie. Invité à des moments comme ça, il y a des combats dans ma vie que je n'aurais pas menés. J'ai mené des combats quand j'étais très jeune. Des combats qui n'étaient pas mon combat. Des combats que peut-être j'ai hérité de mon père ou de ma mère. Mais parce que je ne savais pas certaines choses, j'ai mené ces combats-là. Si il y a des jeunes aujourd'hui qui sont dehors, qui sont en train de regretter, s'ils avaient eu l'opportunité que vous avez aujourd'hui d'être assis là et d'entendre ce que vous allez entendre, ils auraient béni Dieu pour leur vie. C'est une opportunité que vous avez ce matin d'entendre ce que vous allez entendre. Ce sont des ressources importantes de votre vie que vous allez avoir. Sincèrement, si moi j'avais eu l'occasion, j'avais eu la bénédiction d'avoir été invité à des moments comme ça, il y a des combats que je n'ai pas menés, il y a des erreurs que je n'allais pas faire, il y a des choix que je n'allais pas faire. Ce que je vais vous dire, c'est des trésors que je vous donne. Les enfants dehors qui sont en train de chercher la voie, vont payer cher pour entendre ça. Vous avez ça gratuitement parce que Jésus vous aime. Juge chapitre 2, on va commencer par là pour vous communiquer quelque chose rapidement. Cette histoire nous montre que l'orientation morale, je vais expliquer. L'orientation morale et idéologique d'une nation, écoutez-moi bien, dépend de la connaissance que les jeunes ont de l'Éternel. Moi j'explique. Ce que les hommes deviennent demain, ce que nos dirigeants sont demain, ce que nos politiciens sont demain, ce que nos pasteurs sont demain, ce que nos maris sont demain, ce que nos femmes sont demain, dépend de la connaissance des jeunes. Un voleur aujourd'hui qui vole a été jeune. Ou bien, un homme aujourd'hui qui est respecté a été jeune une fois. Le président aussi de la République aujourd'hui en Côte d'Ivoire a été une fois jeune. Sa femme a été une fois jeune. Les dirigeants ont dit, oh, ils sont corrompus, ou bien ils sont bons, ou bien ils sont pas bons, ont été une fois jeunes. Ce que les dirigeants de demain sont, commence par la jeunesse. Donc l'orientation idéologique et morale d'une nation, l'orientation idéologique d'une église, dépend de la connaissance que les jeunes ont de Dieu. On a vu ici, quand les vieux étaient là, qui connaissaient Dieu, tout allait bien, les gens pratiquaient la parole de Dieu. Mais quand la jeunesse est venue, eux, ils ne connaissaient pas Dieu, ils ont commencé à faire ce que Dieu n'aime pas. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux. La Bible dit, ils ont même oublié le Dieu que leur père adorait. Conséquence, Dieu s'est fâché contre eux. Donc, tout ce qui se fait, la Bible dit, quand on lit, ils se prostituaient dans la ville. Ils faisaient des choses que Dieu n'aimait pas. Donc, il y avait une décadence morale. La morale la morale de Dieu avait disparu. Les gens qui étaient là en ce moment-là vivaient mal. Toute la décadence morale, la dépravation morale, la dépravation des mœurs qu'on vivait dans le temps des jeunes là était due simplement parce que ne connaissaient pas Dieu. Vous comprenez ce que j'ai dit? Vous comprenez? Donc, notre nation, la Côte d'Ivoire là, c'est qu'elle sera demain. C'est qu'elle sera demain. Dépend de qui? Dépend de qui? Dépend de qui? De vous. On a comme le Seigneur pour Papa Paul. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Donc je répète, c'est que les hommes seront demain. C'est que des pasteurs seront, parmi vous il y aura des pasteurs. Parmi vous il y aura des ministres, il y aura des présidents. Mais ce que vous serez demain, si c'est pasteur, si c'est ministre, si c'est président, ça dépend de maintenant. Ça dépend de la connaissance que vous aurez de Dieu. Le futur d'une nation, le futur d'une église, le futur d'une famille même dépend de la jeunesse que vous êtes. Voilà pourquoi vous allez voir que le monde met tout en œuvre détruit la jeunesse que vous êtes. Parce que ce que vous serez demain là, si demain on a des dirigeants qui sont justes, des présidents qui sont honnêtes, des juges à la Cour suprême qui sont honnêtes, c'est parce que dans la jeunesse là, il y a eu des semences qui ont été faites dans leur vie. Mais si demain on a des gens corrompus, des bandits, des meurtriers, des gens qui tuent, qui assassinent des gens, c'est parce que quelque part,
dans leur jeunesse, il y a des mauvaises semences qui ont été faites. Vous comprenez? Ce qu'on est en train de faire ce matin-là, on est en train de vous préparer à devenir de bonnes personnes. Quand les anciens sont morts, eux tous sont morts, il y a une nouvelle génération qui est venue et ils ne connaissaient pas Dieu. Quand tu ne connais pas Dieu, voilà ce que tu fais. Tu abandonnes Dieu. Tu vis mal. Tu oublies même le Dieu de ton papa, de ta maman. Ceux qui ont prié pour toi, ceux qui ont jeûné pour toi, tu oublies le Dieu de ton papa et de ta maman. Donc, comprenez que la jeunesse est importante dans une nation, dans une église, dans une famille. La jeunesse que vous êtes est importante. En Ecclésiaste 12, verset 1. Ici, on s'adresse à des jeunes. Ça veut dire qu'on attend beaucoup des jeunes. C'est un homme sage qui dit, verset 2. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. C'est quelqu'un qui est sage, qui a eu beaucoup d'argent et il s'adresse à la jeunesse. Il commence par dire, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur, plaisir que tu veux. N'est-ce pas? On serait tenté de dire, qu'est-ce que tu diras à Dieu? Si Dieu vient de toi pour dire, comment tu as vécu ta jeunesse? Où tu as investi ta jeunesse? Et pour ne pas avoir honte, souvent quand on te pose des questions que tu ne peux pas répondre, tu as honte souvent. Ou bien, quand on te pose des questions que tu n'arrives pas à répondre, quand papa, maman te pose des questions que tu n'as pas à répondre, soit tu mens, ce qui est une grave erreur, soit tu fermes la bouche, soit tu as honte. Mais pour ne pas avoir honte, Salomon, le sage qui a parlé là, nous a donné 2 recommandations. Il dit 1, éloigne de ton corps le mal. Va en venir. Il n'a pas dit éloigne-toi du mal. Il dit éloigne de ton corps le mal. Deuxièmement, il dit souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse. Moi, je crois que tout ce qu'on a entendu ce matin, il aura le feu. Les gens n'auront pas honte de Jésus. Parce qu'il a dit, celui qui a honte de moi sur la terre, j'aurai honte de lui. Oh mon Père. Amen. Il ne faut pas avoir honte de Jésus. Quand on parle de Jésus, là, sois fier. Sois fier. Amen. Louer Dieu comme il le faut. Tu dois adorer Dieu comme il le faut. Même pleurer devant Dieu. Il ne faut pas avoir honte de ton ami. Amen. Il n'y a pas à faire de honte dedans. Chacun se cherche. Amen. C'est vrai que nous tous, on est venus pour prier. Moi, on a les destinées différentes. Si tu veux que ton étoile brille plus que pour ton ami, tu dois faire plus que lui. C'est ça, non? Amen. On acclame le Seigneur. Le programme s'est bien passé, on s'est bien amusé dessus, les programmes, pouvoir bâtir notre avenir en Christ. Je suis venu au programme, j'ai aimé le programme, ils nous ont donné des conseils. On est jeune, mais on ne va pas rester jeune éternellement. Quand tu pries, tu combats pour ton futur. Tu n'auras pas des problèmes de ton futur, tu pourras, tu réclames ta bénédiction des grâces dans ta vie. Et c'est l'Éternel qui fera le reste. Au nom de Jésus, Amen. Je suis venu au programme, tout s'est très bien passé. Je dis merci à Dieu. Je suis venu au programme, j'ai aimé le programme, j'ai aimé tout ce qui s'est passé. J'ai aimé surtout la prédication du pasteur disant que, étant jeunes, nous devons se consacrer à l'Éternel, nous devons vivre selon ses commandements et nous devons suivre sa parole. Merci. Le programme, tout s'est bien passé. Vraiment, j'ai aimé. Donc, ce que moi j'ai retenu, c'est que le pasteur a dit, nous ne devons pas laisser le diable nous utiliser. Nous devons toujours rencontrer les bonnes amies et aussi donner notre vie à Jésus. Je suis venu au programme du Tabernacle du Salut qui avait pour thème jeune avec une vision. Ce programme s'est très bien passé. Ce que j'ai retenu,
sais que le diable a des projets pour moi, Dieu aussi a des projets pour moi, mais ce sont les projets de Dieu qui le doivent suivre.